prophète Armand Sériblé, qui vous parle depuis la chapelle du Saint-Esprit de la cathédrale de Washington, D.C. Cette chapelle a été dédiée évidemment pour tous ceux qui veulent communier avec le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est ici seulement qu'il se trouve le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est celui-là même que Jésus nous a laissé. Il a dit qu'il est bien qu'il s'en aille. Et si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous guidera dans la vérité. Avec le Saint-Esprit, on peut faire ce que Jésus a fait lui-même, guérir les malades, faire des miracles. Donc le Saint-Esprit est avec nous depuis le départ, comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Le Saint-Esprit était là, en Côte d'Ivoire, avant les élections. Je m'adresse à vous parce que la conférence épiscopale vient de donner ses conclusions à l'issue de la conférence qu'elle a eue évidemment à Korogo. Je trouve inopportune ces conclusions dans la mesure où, depuis le commencement des temps, la parole nous avait été donnée. Elle avait été donnée aussi, plus précisément, aux élus, les évêques, les archevêques, les prêtres, les curés, tous les pasteurs, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le sauveur personnel, la voie, la vérité, la vie, le chemin. Mais la parole de Dieu a été piétinée en Côte d'Ivoire. Les évêques étaient là. Vous auriez dû donner un message très fort à vos disciples, aux membres de vos congrégations, pour leur dire de ne pas aller aux élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. En effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait dit que les élections ne pouvaient pas avoir lieu sans le désarmement. Donc les élections ne pouvaient avoir lieu que 2 mois après le désarmement. C'est ce que vous auriez dû dire si vous teniez à la vie des membres de vos églises, de vos congrégations et autres. Si vous teniez aux droits de l'homme, si vous teniez à véhiculer le message de Jésus et à voir la puissance du Saint-Esprit à travers votre foi, c'est ce qu'il aurait dû faire. Vous auriez dû faire. Vous auriez dû dire à tous les membres de vos églises, de vos familles et à toute la classe politique de ne pas aller aux élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. Les Nations Unies ayant décidé que les élections ne s'y tiennent pas avant le désarmement. Vous savez, Dieu est un Dieu de vérité et un Dieu de justice et il juge sans favoritisme. Voilà pourquoi, animé du Saint-Esprit, je n'ai pas cessé de vociférer depuis les États-Unis. J'ai écrit au Conseil de sécurité, j'ai écrit à tous les présidents, aux Nations Unies, j'ai écrit partout. J'ai fait des vidéos pour dire n'allez pas aux élections dans ces conditions, sinon de nombreuses personnes mourront, plusieurs s'en iront, s'en tueront en exil et beaucoup de personnes se retrouveront en prison. Mes écrits sont là, je les ai compilés dans un livre que je distribue actuellement aux ambassadeurs. Donc, je fais ce petit message pour vous dire de faire preuve plutôt d'humilité, car vous avez failli à votre devoir, de transmettre le message de Jésus, le message de réconciliation de Jésus, qui est l'amour. Il nous avait donné ça depuis le départ. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas la haine pour une religion ou pour une personne. C'est la faute de M. Ban Ki-moon, qui est venu piétiner ce que nous avions de plus cher, c'est-à-dire le dialogue. Le dialogue sur lequel nous fondions la résolution de tous nos problèmes. Tous les pays sont particuliers. Notre particularité, c'était le dialogue. Nous ne pouvons pas avoir la basilique en Côte d'Ivoire et passer sur ce qui fonde, n'est-ce pas, la basilique, c'est-à-dire le dialogue, l'amour, le respect de l'autre, le respect des droits de l'homme, et commencer à nous entretuer. Monsieur Ban Ki-moon a décidé que la Côte d'Ivoire résolve son problème, à travers le bombardement. Il a piétiné non seulement la doctrine, il a
piétiné l'amour de Dieu, il a piétiné le dialogue, il a piétiné le Saint-Esprit et il doit partir. Je viens solennellement vous demander, je dis solennellement parce que je suis avec le Saint-Esprit, Jésus et tous les anges de Dieu sont avec moi. Pour vous dire, de demander le départ de M. Ban Ki-moon des Nations Unies, qu'il cède sa place à M. Laurent Gbagbo, qui pendant longtemps a démontré qu'il est un homme pieux, un homme dévoué à la cause des pauvres, donc des droits de l'homme, de la démocratie, de l'équité, du bien-être. Il a démontré ça pendant 33 ans en tant qu'opposant à un illustre homme, celui-là même qui a envoyé en Côte d'Ivoire cette basilique. Il n'a jamais tiré sur lui. Il a accepté de souffrir comme Jésus. Lui et sa femme ont été pétris dans leur chair. Je ne voudrais pas ici retracer tout, mais et que M. Ban Ki-moon s'en aille, parce que c'est la même chose que Kofi Annan a fait au Rwanda, permettant la mort de plusieurs Africains que M. Ban Ki-moon est venu faire. Je refuse qu'on tue les frères africains, encore moins les Ivoiriens, que M. Ban Ki-moon s'en aille. Donc je vous exhorte, tous les membres de la conférence épiscopale et par cette voie, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, de demander le départ de M. Ban Ki-moon et que sa place soit prise par M. Laurent Gbagbo qui ne mérite pas ce traitement. Nous n'avons pas un gouvernement en Côte d'Ivoire, nous avons un ensemble de gens qui ont mal compris ce que c'est que la démocratie, le droit de l'homme et les méthodes de revendication. On en parlera plus tard, mais sachez désormais que la parole de Dieu est faite pour être dispensée, indépendamment des conséquences. Voilà le vrai disciple de Jésus. Vous devez dispenser la parole de Dieu et vous arrêter sur votre décision, quelles que soient les conséquences. Et c'est ce qu'ont fait les disciples de Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus. Sinon, le sacrifice expiatoire n'aurait jamais eu lieu. Je vous exhorte donc de vous repentir, parce que certains d'entre vous ont accepté d'aller aux élections. Ils ont encouragé la tenue des élections. Ensuite, ils ont encouragé le bombardement, pensant que c'était Dieu qui parlait, qui leur parlait. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Celui qui veut bombarder son ami est malade. Vous devez prier pour lui. Celui qui va aux élections et qui dit, après les élections, je vais mettre une commission dialogue, vérité et de réconciliation, a une mauvaise intention, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aller à un match et dire, après, nous allons mettre une commission de réconciliation, alors que le match n'est pas un match meurtrier. Les élections constituent une méthode de sélection de leaders dans une démocratie. Alors, réfléchissez bien à ce que je vous dis, faites-le, car je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Supposons un instant qu'il n'y ait pas eu de bombardement. Est-ce qu'il y aurait eu ces arrestations? Est-ce qu'on serait allé chercher qui a tué qui en 2000? Est-ce qu'on aurait eu cette chasse aux sorcières? L'esprit malin, l'esprit mauvais, l'esprit méchant, l'esprit de la mort qui a animé ceux qui ont voulu absolument que la Côte d'Ivoire ait aux élections dans ces conditions, vient d'être dévoilé et a engouffré certains d'entre vous. Donnez en charité tout ce que vous avez reçu pour supporter l'avènement de la mort en Côte d'Ivoire. Vous, les évangélistes, en premier lieu, les pasteurs, les prêtres, tous, les imams. L'église que Jésus nous a laissée, c'est votre église, c'est mon église. Il ne nous a rien laissé d'autre. L'arme qu'il nous a laissée, c'est la prière. Et la prière se fait par la parole, pas par les armes à feu. Car quoi que nous vivions dans ce monde, nous ne combattons pas comme les gens de ce monde. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont divines et puissantes pour renverser toutes les forteresses et pour briser tous les fondements du Satan. Pour renverser tous les arguments et pour amener à l'obéissance tous ceux
qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Jésus. Voilà ce que vous deviez dire. Mais on ne peut pas aller s'asseoir à la table du tueur ou des tueurs, faire semblant et ensuite revenir à une conférence et dicter aux gens des choses alors que vous avez perdu toute votre crédibilité. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qu'il vous donne la sagesse et que son Saint-Esprit vous guide, que sa parole soit constamment devant vous et qu'elle vous arrête dans le nom puissant de Jésus et qu'elle vous guide dans le bon chemin. Armand Christian Sériblé, prophète des nations, depuis Washington, D.C., cathédrale nationale des États-Unis. Je vous remercie.